Comme je disais, je suis Lionel Monzon. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis le cofondateur du groupe Uizodia. Aujourd'hui, c'est ce live dédié à comment sécuriser votre achat de terrain en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un live spécial Côte d'Ivoire. Nous aurons l'habitude de faire ce genre de live durant le confinement avec des partenaires qui nous rejoindront dans les prochains lives. Donc, n'hésitez pas à la fin de laissez en commentaire les différents thèmes que vous souhaitez aborder dans l'immobilier. Ça sera en fait pris en compte par notre équipe et nous vous reviendrons dans les prochaines semaines. Donc, nous allons commencer maintenant. Il est 19h08. Alors, donc aujourd'hui, nous allons aborder l'épineuse question de comment sécuriser son achat immobilier en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous savons tous qu'il est très compliqué de pouvoir acheter un terrain sans se poser 10 000 questions. Donc, la question qui revient à chaque fois, c'est comment être sûr que le terrain que j'acquiers, c'est un terrain qui est avec des documents authentiques. Ce n'est pas un terrain qui appartient à plusieurs personnes déjà, qui a été vendu par une personne lambda. Comment faire ces vérifications? Comment nous assurer que le cédant, c'est le réel propriétaire du terrain? Il y a pas mal de questions qu'on se pose aujourd'hui. Et la question qui revient le plus souvent, c'est qu'on se dit, mais pourquoi il y a plusieurs types de propriétés en Côte d'Ivoire? Il y a la lettre d'attribution, l'attestation villageoise, il y a l'ACD, l'ACP. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, premièrement, nous allons en fait aborder cette question. Je vais en fait vous expliquer le fonctionnement du foncier en Côte d'Ivoire. Ça vous permettra de voir un petit peu plus clair sur comment est organisé le foncier en Côte d'Ivoire, à quoi servent les différents types de propriétés et quoi faire selon les types de propriétés qu'on rencontre lorsqu'on achète le terrain. Alors, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le foncier est divisé en deux grandes parties, c'est-à-dire au niveau des catégories de terrains. Nous avons en fait des terrains qui appartiennent au domaine public, donc à l'État, et des terrains qui appartiennent au domaine privé. Donc, aujourd'hui, Abidjan et dans le cas du Grand Abidjan, il y a quelques années de cela, le gouvernement a lancé une grande campagne d'urbanisation. Donc, cette campagne, en fait, rentre en compte dans la plupart des terrains qui sont à Abidjan, Benjerville, Songon, Jacquesville, Route de Bassam, et dans un rayon de 150 km. Donc, cette campagne d'urbanisation a permis de pouvoir échanger avec les villageois, c'est-à-dire les propriétaires terriens qui possédaient initialement ces terres, en vue de pouvoir acquérir des terrains pour l'État qui seront utilisés dans le domaine public. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les terrains à utilité publique. Ces terrains sont réservés pour des hôpitaux, pour des écoles publiques, pour des supermarchés, et voilà. Donc, ces terrains concernent la première catégorie que nous avons, qui est la catégorie de terrains dans le domaine public. Nous allons aujourd'hui parler du domaine privé. Donc, aujourd'hui, lorsque vous avez un terrain, quels sont les types de propriétés qu'on a? Pourquoi aujourd'hui on a plusieurs types de propriétés? Nous avons aujourd'hui le type de propriété qu'on appelle aujourd'hui couramment l'attestation villageoise. Cette attestation villageoise est issue en fait d'une approbation. C'est-à-dire aujourd'hui, tous les propriétaires terriens, lorsqu'ils veulent vendre leurs parcelles, ils se réunissent en comité, donc on appelle un comité villageois, qui remonte l'information, la demande à la préfecture, qui va entamer une demande d'approbation. Donc cette demande d'approbation va être envoyée par la suite vers un géomètre. Donc il y aura un géomètre agréé qui va effectuer le lotissement en fait de la zone. Donc le lotissement se fait et un dossier est constitué pour une demande d'approbation au niveau de l'État. Donc, par la suite, l'État, lorsqu'ils vont recevoir le dossier, ils vont étudier le lotissement et ils vont acquérir une certaine partie pour les utilités publiques, c'est-à-dire une partie qui va être dédiée aux hôpitaux, une partie qui va être dédiée à des écoles publiques et à tout besoin qui relèverait de l'État, du gouvernement. Et une autre partie sera confiée, c'est-à-dire rétribuée aux villageois sous forme d'attestation villageoise. Ils pourront être propriétaires à 100%
ou les céder à toute personne désireuse d'acquérir ces parcelles. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'attestation villageoise. L'attestation villageoise, c'est un titre de propriété provisoire qui ne confère pas toute pleine propriété. Lorsque vous avez l'attestation villageoise, il faudrait que vous entamiez des démarches par la suite auprès du ministère pour acquérir aujourd'hui l'ACD. L'ACD, c'est l'arrêté de concession définitive qui confère aujourd'hui en Côte d'Ivoire la pleine propriété de son terrain. Donc, nous avons l'attestation villageoise, la lettre d'attribution qui est aujourd'hui un autre titre qui a la même valeur que l'attestation villageoise, c'est-à-dire un titre de propriété provisoire. Et depuis 2013, le décret de 2013 a instauré aujourd'hui la mise en place de la procédure d'obtention d'ACD pour pouvoir en fait acquérir pleine propriété de sa parcelle. Donc, toutes les personnes qui ont une attestation villageoise, une lettre d'attribution ou une arrêté de concession provisoire qu'on appelle l'ACP, qui était anciennement le titre de propriété qui conférait de pleine propriété, qui a migré vers l'arrêté de concession définitive. Toutes ces personnes-là doivent aujourd'hui effectuer des démarches pour avoir aujourd'hui le fameux sésame qui est l'arrêté de concession définitive, l'ACD. Donc, aujourd'hui, nous savons, donc, comme je viens de vous l'expliquer, donc nous avons en fait deux catégories, le domaine public qui est réservé à l'État et le domaine privé, donc qui concerne l'attestation villageoise, la lettre d'attribution, donc tous ces titres provisoires qu'il faut aujourd'hui migrer vers l'ACD. Donc, si vous voulez un terrain qui a pleine propriété, il faut absolument avoir votre ACD. Donc, par la suite, donc, lorsque on a aujourd'hui tous ces types de propriétés, comment être sûr, et c'est la question, je vais dire, importante de ce live, comment être sûr lorsqu'on achète notre terrain que le terrain, il est fiable? Quelles sont les actions à mener? Donc, il y a plusieurs choses. La plupart d'entre nous aujourd'hui, lorsqu'on veut acheter un terrain, on s'est toujours tourné vers des terrains qui malheureusement ont des titres de propriété provisoires. Alors, les titres de propriété provisoires, c'est-à-dire l'attestation villageoise, la lettre d'attribution, quelles sont les démarches qu'il faut faire pour être sûr que ce terrain, il est fiable? La première des choses à faire, c'est de vérifier et donc d'avoir l'arrêté d'approbation. Tout achat que vous devez faire doit aujourd'hui être dans une zone approuvée par l'État. Le cédant doit être en mesure de vous délivrer l'arrêté ministériel d'approbation. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, lorsque l'État attribue les attestations villageoises et effectue les dédommagements des propriétaires terriens, il effectue également l'approbation. Donc, l'approbation est un document, un arrêté ministériel qui mentionne en fait les différents lots et îlots qui sont approuvés par l'État. Donc, votre premier réflexe doit être d'avoir l'arrêté d'approbation et ensuite le vérifier auprès du ministère l'authenticité. Donc, la première des choses à faire lorsque vous êtes face à un achat d'un terrain qui dispose d'une attestation villageoise, c'est de vérifier l'arrêté d'approbation. Une fois que l'arrêté d'approbation est vérifié, il faudrait, la deuxième étape, vous assurer que le lot qui vous est concerné, puisque vous avez forcément un numéro de lot qui est mentionné sur le plan de masse, il faut s'assurer que ce numéro de lot est dans la zone du lotissement approuvé. Et que le cédant, c'est-à-dire celui qui vous cède, est le réel propriétaire. Comment le faire? Il faudrait s'attacher les services d'un huissier de justice. L'huissier de justice aujourd'hui a la possibilité, est le seul habilité à pouvoir avoir accès au guide villageois. Donc, vous allez me poser certainement la question, qu'est-ce que le guide villageois? Lorsqu'on a en fait un terrain villageois, il y a un guide qui est mis à disposition du comité du village, qui est géré par le chef du village ou par le comité reconnu dans ce village qui gère le foncier, donc le comité foncier du village. Ce même guide est aussi déposé au ministère. Donc, nous avons deux exemplaires, un à la chefferie et un autre au ministère. Ce guide contient l'ensemble des lots avec les propriétaires, les noms des propriétaires, les numéros, les adresses, toutes les infos des acquéreurs de ces parcelles. Donc, lorsque vous achetez un terrain, vous devez obligatoirement inscrire votre nom
dans ce guide du village. Donc, la première des choses, lorsque vous achetez un terrain, lorsque vous voulez acheter un terrain qui a déjà une association villageoise, c'est de vous assurer que le numéro de lot qu'on vous vend est mentionné dans ce guide du village, que le cédant, c'est vraiment lui, son nom qui est mentionné dans ce guide, donc il est le réel propriétaire. Et par la suite, vérifiez aussi au ministère si le guide qui fait le parallèle avec le guide du village a les mêmes infos, c'est-à-dire que le propriétaire X qui est renseigné dans le guide du village, c'est le même propriétaire qui est renseigné également dans le guide du ministère. Cela se fait par un huissier de justice. Donc l'huissier de justice, lui, il va aller auprès de la chefferie, il va ouvrir le guide, il va prendre le numéro, il va constater que le numéro qui est mentionné, c'est bien Monsieur Kwaku, qui est le propriétaire de ce îlot. Il va également aller au ministère, récupérer le guide qui est au ministère et s'assurer également que le numéro 2 de votre lot, c'est bien Monsieur Kwaku également qui est le propriétaire. Et à l'issue de cela, il vous fera un procès verbal. Donc, ça vous confirme également, donc, premièrement, que la zone, elle est approuvée. Deuxièmement, que le guide, dans le guide du village, il y a également le nom du propriétaire qui vous vend le terrain. Le numéro, il est bien inscrit également au ministère. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque vous avez ces différentes vérifications, vous pouvez être rassuré sur l'issue de votre vente. Il faut savoir une chose, il y a aujourd'hui pas mal de situations, il y a souvent des situations où on se retrouve avec le nom qui est inscrit au niveau du village, dans le guide du village. Par contre, c'est un autre nom qui est inscrit au niveau du ministère. Voilà, et on se pose la question, quoi faire? Alors, dans ce cas, il y a deux choses. Soit le propriétaire initial qui avait la parcelle, elle a vendu à M. Kwame. M. Kwame, lorsqu'il a acquis cette parcelle, n'a pas fait l'enregistrement auprès du ministère. Donc, au ministère, c'est toujours M. Kwaku qui est le premier propriétaire. Donc, parce que le ministère n'a pas connaissance que la vente précédente avait été faite. Et dans ce cas, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. C'est que voilà, le nom qui est inscrit au niveau du guide du ministère, ce n'est pas le même nom qui est inscrit au niveau du guide villageois. Et dans ce cas, il faut vous entourer de professionnels. Donc, de professionnels qui sont en charge de la sécurisation foncière. Ça peut être un notaire ou une entreprise spécialisée, donc comme nous, Wizodia, qui s'occupe de la sécurisation du foncier. Mais déjà, si vous avez l'approbation de votre terrain et ensuite vous avez la vérification de l'huissier de justice comme quoi la parcelle, elle est bien au nom du cédant dans le guide du village et dans le guide qui est au ministère, vous pouvez déjà être rassuré sur l'issue de votre vente. Lorsqu'on passe à la vente, il faudrait effectivement et bien entendu effectuer la vente avec le propriétaire, pas avec le cousin, pas avec le frère, pas avec l'ami, pas avec son mandataire. Il faudrait que la vente se fasse avec le propriétaire dont vous avez constaté le nom dans le guide. C'est très important. C'est très important car souvent, il arrive au fait des litiges où le propriétaire dira que c'est mon petit frère qui vous a vendu le terrain, il n'a pas eu mon accord. Et voilà, on se trouve avec des années de procédures en justice, on ne sait quoi faire. Donc, il faut faire très attention lorsqu'il faut acquérir un terrain avec les attestations villageoises. Je vais vous montrer un exemple ici. Permettez-moi de pouvoir cacher en fait le nom de l'acquéreur pour des raisons de confidentialité. Donc ici, vous verrez en fait, c'est un exemple en fait d'une attestation villageoise. Donc là, c'est une attestation villageoise en fait d'une parcelle qui est située à Moamé, donc sur la route d'Assini, à 1h30 en fait d'Abidjan. Donc en allant à Sidi Mafia, cette parcelle, elle s'appelle Mohamed. Donc là, voici un exemplaire en fait d'une attestation villageoise qui est délivrée lorsqu'on achète les parcelles. Donc ce sont des parcelles qui sont vendues en fait sur le site Wizodia. Donc vous pourriez y regarder. Donc cette parcelle, par exemple, c'est une parcelle de 600 mètres carrés. Donc vous verrez en fait
tout au-dessus, là, vous voyez en fait l'arrêté d'approbation qui est mentionné. Donc, on voit bien que c'est elle a approuvé par arrêté numéro 60540. Donc, le numéro, il est bien mentionné. Donc, ça vous permet déjà de pouvoir faire vos vérifications auprès du ministère. Donc, lorsque vous avez une attestation villageoise qui est vierge ou du cédant, il faudrait qu'obligatoirement l'arrêté doit être mentionné sur l'attestation villageoise. Donc, elle vous permet de vérifier auprès du ministère que effectivement cette zone elle a approuvé. Et par la suite, vous avez en fait les informations qui sont mentionnées. Vous avez les informations qui sont mentionnées et par la suite, vous avez la signature, si vous voyez en bas, du chef du village et aussi du comité de gestion, qui est le président du comité de gestion de foncier en fait du village. Donc voilà. Donc là, c'est un exemplaire en fait d'attestation villageoise que vous devez recevoir. Donc cette attestation villageoise, elle le prouve déjà par son en-tête qu'elle a approuvé. Donc là, déjà, c'est une vérification qui peut être faite auprès du ministère. Et lorsque vous avez en fait cette vérification, vous pouvez, avec l'aide de l'huissier de justice, aller constater que celui qui vous vend cette parcelle est bien inscrit dans le guide du village. Et aussi, il fera en fait le même exercice au ministère. Donc voilà. Donc par la suite, lorsque vous achetez un terrain, il y a une chose qui est très importante. Lorsque vous finissez d'acheter le terrain, il faut obligatoirement faire ce qu'on appelle le compulsoire. Beaucoup ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que le compulsoire? Alors, le compulsoire, aujourd'hui, c'est l'une des choses qui vous protège lorsque vous achetez un terrain avec une attestation villageoise. Le compulsoire, c'est un procès verbal qui est délivré par un huissier de justice qui mentionne, dans sa procédure, va lui-même aller dans le guide inscrire votre nom. Donc, je prends l'exemple de Madame Keïta qui achète une parcelle à Moamé, qui est sur la route d'Assigné. Elle achète une parcelle de 600 mètres carrés. Donc, l'huissier de justice, il va aller au guide villageois de la chefferie de Moamé. Il va inscrire le nom de Madame Keïta dans le guide sur le lot en question, qui est le lot numéro 10 de l'îlot 150. Il va prendre les photos qui prouvent que le nom est bien mentionné. Il va ensuite aller au ministère pour faire une notification de sommation, inscrire le nom dans le guide qui est au ministère, comme quoi l'acquéreur, Madame Keïta, est désormais propriétaire de cette parcelle-là. Et par la suite, il délivre un procès verbal qui détaille sa procédure. Donc, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un compulsoire, je vais encore me permettre de cacher le nom de cette cliente. Alors, voici un compulsoire. De quoi il est constitué? Le compulsoire, il ressemble un petit peu à ça. Donc, vous voyez un peu le cachet de l'huissier de justice qu'il a fait. Donc, il mentionne en quelque sorte en fait que à la requête de Madame X, il a effectué sur la parcelle de Moamé une inscription du nom dans le guide du village et par la suite, il est allé en fait au ministère pour demander à la secrétaire de l'urbanisme d'inscrire en fait ce nom dans le guide en fait du village. Donc vous voyez, et il fait après ce qu'on appelle une déclaration, comme vous pouvez le voir, une déclaration d'un procès verbal de compulsoire suivi de sommation d'avoir à inscrire. Donc cette déclaration fait suite à une demande qu'il a faite auprès du ministère pour demander au ministère d'inscrire dans le guide du village et dans le guide qui est de ce même village les informations comme quoi Madame X est nouveau propriétaire. C'est très important de faire le compulsoire car le compulsoire vous permet de vous rassurer que au ministère et à la chefferie du village, vous êtes reconnu comme réel propriétaire de votre parcelle. Si vous avez une attestation villageoise et que vous n'avez pas fait le compulsoire, il faut vous dépêcher dès maintenant, courir à refaire votre compulsoire. Car lorsqu'il y a un souci, lorsque vous faites le compulsoire, l'huissier de justice saura qu'il y a un souci sur votre parcelle. Il y a un souci sur votre parcelle. Et il pourra en fait immédiatement vous le remonter. Si vous ne faites pas de compulsoire, il y a de fortes chances
que le ministère ne soit même pas au courant que vous avez en fait acquis un terrain dans une localité donnée. Donc, voilà un petit peu. Alors, je vais profiter pour répondre aussi à vos questions. Donc, nous avons en fait une question de Madame Prao Cablon qui demande qu'en est-il des terrains dans les villages dont le lotissement n'est pas encore approuvé. Alors, c'est une très belle question. Alors, le lotissement, lorsqu'il n'est pas approuvé, aujourd'hui, il faut éviter clairement d'en acheter. Il faut éviter clairement d'acheter des parcelles qui sont dans des lotissements qui ne sont pas approuvés. Je vous explique pourquoi. C'est que lorsque vous achetez une parcelle qui n'est pas encore approuvée, le ministère, lors de sa procédure d'approbation, il peut en fait décider de faire passer une route dont il n'y avait pas pensé au départ, hein, une route en fait sur votre parcelle. Parce que le lotissement n'est pas encore approuvé. Donc, il a la possibilité de faire passer une route sur n'importe quelle zone du lotissement. Il peut décider que tout l'îlot 4 soit aujourd'hui, demain, en fait, l'utilité publique. Il peut décider que îlot 4, 5, 6, 7 soit désormais dédié à des écoles publiques qu'il veut en fait demain construire. Du coup, lorsque vous achetez une parcelle qui est dans une zone non approuvée, vous vous exposez à des risques. Parce que demain, si l'approbation elle sort et que dans l'approbation il est mentionné que votre îlot devient propriété de l'État, vous le perdez. Vous perdez automatiquement votre terrain. Donc, pour éviter ce genre de problème, il faut toujours vous assurer que votre lotissement il est approuvé. Si votre lotissement n'est pas approuvé, il n'y a pas, en fait, il ne faut pas être pressé, comme on le dit. Hein. Il faut patienter l'approbation avant de pouvoir, en fait, effectuer la vente. Donc, voilà. Pour répondre à M. Florent Bitton, y a-t-il un risque de ne pas obtenir l'ACD quand on a l'attestation villageoise? Si oui, quelles sont les principales difficultés pour obtenir l'ACD? Alors, lorsque vous avez l'attestation villageoise, est-ce qu'il y a un risque de ne pas obtenir l'ACD? Si vous avez une attestation villageoise dans une zone approuvée par l'État qui a été vendue par le réel propriétaire, vous avez fait le compulsoire, donc c'est-à-dire que votre nom il a été mentionné dans le guide et aussi au ministère, ils ont reçu la notification comme quoi vous êtes propriétaire et que le procès verbal de l'huissier de justice, vous l'avez. Lorsque vous introduisez votre ACD, il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas l'ACD. Aujourd'hui, vous n'avez aucune raison que vous n'ayez pas l'ACD. Par contre, l'ACD peut prendre du retard. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate souvent. On a beaucoup de personnes qui nous contactent, qui disent « Ah, Wizodia, nous avons un souci. J'ai introduit mon ACD depuis 2 ans, il ne sort pas. » Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'ACD aujourd'hui peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Je vais vous énumérer quelques situations aujourd'hui qu'on rencontre au niveau du ministère pour certains clients dont on a fait l'investigation pour savoir pourquoi les ACD étaient bloqués. Il s'est trouvé pour une cliente dernièrement que son ACD était, sa parcelle n'avait pas de souci, mais nous avons au fait un souci, il y a un souci au ministère sur d'autres parcelles qui appartiennent au lotissement. Il y a un litige foncier. C'est-à-dire que dans le lotissement dont sa parcelle fait partie, il y a certains lots qui sont litigieux. Donc le ministère, lorsqu'il constate ce genre de litige, il gèle tous les ACD dans la zone. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la procédure qui est adoptée. Donc, votre parcelle peut être fiable. Votre parcelle peut avoir des documents authentiques. Votre parcelle peut ne pas avoir de problème. Mais parce que certaines parcelles sont litigieuses et appartiennent à votre lotissement, donc vous avez votre dossier d'ACD qui est gelé. Donc, il peut être gelé jusqu'à ce que le litige soit résolu ou une certaine période. Donc, tout dépend après de la nature du litige. Il peut avoir également aussi
un souci qui est assez connu, hein, qui est fréquent, c'est que lorsqu'on introduit les demandes d'ACD, les numéros qu'on mentionne, c'est très important. Que lorsqu'on vous demande de mentionner votre numéro de téléphone pour être joignable, il faut toujours mentionner un numéro dont vous êtes sûr qu'on pourra vous joindre là-dessus. Parce que lorsque votre dossier d'ACD rentre et qu'il arrive au niveau de la direction de l'urbanisme, il y a ce qu'on appelle le bornage contradictoire qui doit être fait. Et pour cela, souvent, on peut vous contacter lorsqu'il y a certaines informations complémentaires à envoyer. Et si on tente de vous joindre par le numéro que vous avez inscrit et vous avez changé de puce ou de numéro et que vous n'êtes plus joignable sur ce contact-là, votre ACD va être bloqué. Et on a eu certains cas où après investigation, nous avons découvert que la cliente en question, elle avait changé de numéro. Et le guichet unique, le ministère, n'arrivait plus à joindre cette dame. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent retarder l'ACD. C'est pour cela que lorsque vous introduisez votre ACD, il faut vous entourer de professionnels qui vont assurer le suivi. Et cela se fait par des cabinets de notaires. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce que nous faisons aujourd'hui chez Wizodia. Donc chez Wizodia, nous faisons le dépôt de demande de dossier d'ACD, le suivi jusqu'à sa délivrance. Donc ça vous permet, lorsque il y a un blocage sur votre dossier, d'être automatiquement informé par mail que voilà, nous avons besoin de cette information parce que cela est bloqué. Voilà, donc pour répondre déjà à cette question, la question de Marie-Joseph Akadje, comment faire pour acquérir un terrain chez vous et quelle est la procédure? Alors, pour acquérir un terrain chez nous, c'est très simple. Vous allez sur le site www.wizodia.com. Vous allez voir des offres de terrain directement en ligne. Vous pouvez, à partir du site, nous faire une demande d'intérêt sur l'une des parcelles et par la suite, en fait, vous pouvez engager une visite. Si vous êtes à l'étranger et que vous avez un contact sur place en Côte d'Ivoire, il pourra aller faire la visite avec notre équipe sur place. Si vous êtes sur place, vous pouvez directement aller vous-même visiter. Et à partir de ce moment, vous faites une lettre d'intention comme quoi vous voulez acheter le terrain en question. Donc, chez Wizodia, en fait, tous les terrains qui sont mis en vente sont des terrains qui sont préalablement vérifiés, fiables, parce que nous garantissons tous nos terrains du début à la fin. Donc, on effectue pour les terrains qui n'ont pas encore l'ACD, toute la démarche d'ACD pour vous. Et pour les terrains qui disposent déjà de l'ACD, nous effectuons la mutation auprès du notaire. Donc, voilà, pour répondre à votre question. Question d'Abraham Nel. Conseilles-tu d'acheter uniquement des biens avec ACD? Si je devais recommander, oui, je vous dirais d'acheter des terrains uniquement avec ACD. Mais aujourd'hui, quelle est la situation du marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez le remarquer sur plusieurs plateformes ou bien déjà si vous regardez un petit peu nos offres sur notre site internet, vous verrez que nos terrains avec ACD sont plus chers que les terrains avec attestation villageoise ou titre de propriété provisoire. Pourquoi? Parce que c'est, j'ai envie de dire, la loi du marché. L'ACD est une procédure qui souvent peut être fastidieuse, très longue en fonction de certaines localités. Donc aujourd'hui, lorsque certaines personnes ont la possibilité et ont l'ACD, elles multiplient souvent le prix par 2, par 3, parce que leur terrain a plus de valeur qu'un terrain avec attestation villageoise. Donc malheureusement, aujourd'hui, lorsque vous voulez acheter un terrain avec ACD, pour vous donner une note de prix, si vous voulez acheter un terrain avec ACD à Cocody Angré, au niveau de Angré Château, que tout le monde connaît, le terrain avec ACD sera aux alentours de 50 millions pour une superficie de 400 à 500 mètres carrés, alors qu'un terrain avec attestation villageoise dans la même localité, vous l'aurez autour de 30 millions de francs CFA. Voilà, pour vous donner une idée du prix, c'est un peu ça. Et malheureusement, c'est le coût qui fait que la plupart de personnes aujourd'hui se redirigent en fait vers les terrains avec attestation villageoise parce que c'est plus économique et ça nous permet nous-mêmes d'effectuer l'ACD par la suite. Mais en termes de sécurisation, si vous achetez un terrain avec ACD, vous êtes quasiment sûr de pouvoir en fait acquérir un terrain déjà sécurisé. Lorsque vous avez un terrain avec ACD,
comment en fait vous devez effectuer les vérifications. Les terrains avec ACD sont directement gérés par le notaire. Le notaire intervient pour les terrains qui ont déjà l'ACD. Donc, si vous êtes en face d'un terrain qui a déjà l'ACD, il faudrait que vous récupériez cet ACD, vous le confiez à votre notaire qui effectuera la vérification auprès du ministère. Il fera un état foncier, c'est-à-dire demandera un état foncier de cette parcelle et il saura effectivement si le terrain appartient bien au cédant, à celui qui vous vend le terrain. Et une fois que cela s'est vérifié, lui-même, il va effectuer la mutation pour vous et il va vous transmettre, il va vous donner ce qu'on appelle le CMPF. Le CMPF, c'est le certificat de mutation de propriété foncière. Pour des terrains qui ont déjà l'ACD et qui sont cédés, c'est le CMPF qui est fourni. Le CMPF, il est fourni par le notaire. Voilà. Donc, pour des terrains qui ont déjà l'ACD, la procédure elle est simple. La mutation, elle dure 4 semaines, voire 5 semaines, et vous avez votre CMPF à votre nom. Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà, je vais reprendre encore les questions. Alors, il y a Ouattara Romari qui pose la question. Vous vendez des terrains avec possibilité de payer en plusieurs fois? Oui, nous vendons des terrains avec possibilité de payer en plusieurs fois. Donc, ça dépend des zones géographiques. Donc, nous avons en fait certaines zones où c'est possible de payer en plusieurs fois. On a d'autres zones où c'est un peu compliqué parce que, par exemple, à Béjarville, où c'est brisé, c'est difficile d'avoir des terrains qui sont vendus plusieurs fois. Mais voilà, donc on a certaines zones où il y a la possibilité de faire du paiement en plusieurs fois, ou d'autres non. Alors, il y a Christiane Segui Kado qui demande des notaires à nous indiquer. Oui, alors nous travaillons déjà avec des notaires spécialisés et très reconnus en la matière qui sont basés à Abidjan. Je peux vous citer Maître Ademessa qui a son cabinet en face de l'ENA aux Deux Plateaux, qui est un très bon notaire et qui effectue aujourd'hui toutes nos transactions du groupe Wizodia en Côte d'Ivoire. Donc, je vous la recommande. Et effectivement, si vous passez directement chez nous, c'est avec ce cabinet notaire aussi que vous allez effectuer votre transaction, votre achat. Je vais continuer du coup là-dessus. Nous allons en fait directement aller sur la procédure en fait déjà de l'ACD. Donc du coup, pour continuer dans la phase de notre exposé, donc lorsque vous avez un terrain villageois, donc il faut déjà dans un premier temps vous assurer que le terrain il est approuvé. Lorsque le terrain est approuvé, il faut s'assurer qu'au niveau du guide du village et aussi qu'au niveau du ministère, le compulsoire a été effectué. Et lorsque cela a été fait, il faut maintenant effectuer la vente. Ensuite, vous effectuez le compulsoire. Donc, le compulsoire, c'est un procès verbal qui est fait avec un huissier de justice qui va aller auprès du village, inscrire votre nom dans le guide du village et aller aussi au ministère, inscrire votre nom dans le guide qui est au ministère. Et une fois que cela s'est fait, il va, à partir de ce moment-là, vous faire un procès verbal. Et le procès verbal vous permet de vous assurer que voilà, votre acquisition s'est faite dans les bonnes conditions. Alors, il y a Hervé Amoin qui demande pour les terrains sans approbation déjà achetés, comment faire pour la suite? Très bonne question. Alors, si vous avez acheté un terrain qui n'est pas encore approuvé, ce qu'il faudrait faire dans un premier temps, c'est déjà de pouvoir savoir est-ce qu'il y a une approbation qui est en cours. C'est la première des choses. Et dans ce cas, c'est un peu, soit vous avez déjà le contact du cédant. Donc le cédant, il est à même de vous informer que au niveau du ministère, il y a une approbation qui est en cours. Sinon, vous devez, dans ce cas, vous rattacher des services, en fait, des professionnels. Donc, dans ce cas, si votre cédant n'est pas en mesure de vous donner plus d'informations, vous pouvez nous contacter
sur notre site internet www.wizodia.com, sur notre page Wizodia où notre équipe mentionnera dans les commentaires nos contacts. Vous pouvez nous contacter. Nous allons prendre en charge votre dossier et voir également si l'approbation a été faite. Voilà. Vous parlez d'acheter avec le propriétaire, ok, logique, mais le propriétaire peut se faire usurper sa carte d'identité. Comment vérifier ça selon vous? Alors, le propriétaire peut se faire usurper sa carte d'identité. Oui, d'accord, mais lorsque vous achetez, vous êtes en face d'une personne, je suppose. Donc la personne, normalement, ça doit être le propriétaire, avec sa pièce d'identité, je suppose. Donc vous pouvez savoir également si la personne qui est en face de vous, avec la pièce d'identité, est-ce que c'est la même personne? Voilà, ça c'est la première des choses. Au niveau du compulsoire, lorsque le compulsoire sera fait, dans le guide du village, il y a le contact du propriétaire. Donc, lorsque vous faites la vérification en amont au guide du village que le terrain il appartient bien à M. Ingesan, vous avez le contact du guide du propriétaire. Vous pourrez l'appeler, vous pouvez appeler ce contact-là. Est-ce que c'est bien le monsieur qui est en face de moi? Donc voilà, donc après, dans le guide du village, il y a toutes les informations. Il y a les contacts, il y a l'adresse. Donc déjà, lorsque vous faites la vérification avant l'achat, vous avez les coordonnées de ce monsieur-là. Donc c'est pour ça que c'est très important de faire cette vérification en amont avec l'huissier de justice. Parce qu'il va vous donner en fait les différentes informations du réel propriétaire qui est marqué dans le guide du village. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez, si vous avez un doute sur la personne qui est en face de vous, à partir de ce contact, rentrer directement en contact avec le propriétaire. Alors, Olivera, JJ, est-il possible de commencer à construire avec l'attestation villageoise? Il n'est pas possible de construire avec l'attestation villageoise car l'attestation villageoise, comme je le disais tout au début, est un titre provisoire. L'attestation villageoise est un titre qui vous donne propriété de votre terrain, mais de façon provisoire en attendant que vous ayez votre ACD qui est l'arrêté de concession définitive. Cela veut dire quoi? Si vous avez une nation villageoise et que vous commencez à construire, vous vous exposez à des démolitions. Donc, le ministère pourrait venir démolir votre bâtiment. Deuxième chose, lorsque vous avez la nation villageoise, vous avez également, lorsque vous avez la nation villageoise, vous avez également, avant de construire, on vous demande le permis de construire. On vous demande le permis de construire. Et le permis de construire, en fait, pour l'avoir, il faut avoir l'ACD. Donc, si vous construisez avec l'action villageoise, cela sous-entend que vous n'avez pas de permis de construire. Donc, du coup, à ce moment-là, vous exposez à des risques. Voilà. Je vais essayer de prendre d'autres questions. Pour la pièce d'identité, pour M. Hervé Amoin qui dit « Est-ce que les approbations sont publiées régulièrement et comment le particulier pourrait être en informé s'il vous plaît ?» Alors, au niveau des approbations, c'est un arrêté ministériel qui est normalement diffusé sur abidjan.net, dont on peut déjà avoir en ligne, mais sinon, vous pouvez directement l'avoir au niveau du guichet unique. Au niveau du guichet unique, directement, vous pouvez, avec le numéro de l'arrêté qui est marqué sur l'attestation villageoise ou avec le nom du lotissement, vous renseigner sur l'approbation, si elle était faite ou pas. Il y a M. Sidi Betché, quand on achète un terrain, quel document on doit vous remettre? Alors, lorsque vous achetez un terrain, le terrain, déjà, quel document on va vous remettre? Ça dépend du terrain que vous achetez. Ça veut dire que si vous achetez un terrain villageois, excusez-moi du terme, villageois en griffe, un terrain villageois, ça veut dire un terrain avec une attestation villageoise. Ça veut dire que le terrain, lorsque vous allez l'acheter, vous allez recevoir une attestation villageoise. Si vous achetez un terrain avec un ACD, vous devez recevoir dans ce cas ce qu'on appelle un CMPF. C'est le certificat de mutation de propriété foncière. Donc, en fonction du type de terrain que vous achetez, vous avez un document identique qui vous est délivré. Lors de l'acquisition d'un terrain, quels sont les documents exigés du vendeur afin d'entamer les démarches suivantes? Lors de l'acquisition d'un terrain, quels sont les documents exigés du vendeur afin d'entamer les démarches suivantes? Lorsque
Je vais me reprendre parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints et qui n'ont pas suivi ma première partie. Alors, lorsque vous achetez un terrain, les documents exigés, c'est l'arrêté d'approbation. Il faut obligatoirement acheter un terrain dans une zone approuvée. Donc, il faudrait demander l'arrêté d'approbation. Ensuite, il faudrait demander également l'attestation villageoise pour savoir le lot, le numéro de lot et du lot que vous allez acheter. Donc, l'arrêté d'approbation va vous permettre de vérifier que le terrain est approuvé auprès du ministère. Ensuite, vous allez prendre le numéro de lot et du lot qu'on veut vous vendre pour pouvoir commander les services d'un huissier de justice qui ira directement à la chefferie et faire les vérifications si le cédant, c'est lui qui est le réel propriétaire, si le cédant, c'est lui qui vous, vend ce terrain. Donc, au départ, il faut l'arrêté d'approbation. Ensuite, si c'est une attestation villageoise, il faudrait de l'eau pour entamer les démarches auprès, du guide villageois. Voilà, je reprends un petit peu les questions. Je vais demander à Monsieur Attignon s'il peut m'envoyer les questions directement sur le canal pour que je puisse les répondre ici, si tu m'entends. Déjà, merci. Parce qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Désolé, je n'arrive pas à tous les voir. Donc, est-ce que tu peux directement m'envoyer les questions sur WhatsApp? Merci. Alors, lors de l'acquisition d'un terrain, quels sont les documents exigés? Donc ça, je viens de répondre. Lucie Bettencourt qui nous demande quels sont les acteurs pour obtenir l'ACD pour des terrains issus de lotissement approuvé. Alors, lorsque vous avez une attestation villageoise, vous avez acquis une attestation villageoise et que à pouvoir lancer l'ACD, donc déjà il y a deux choses. Soit déjà pour lancer l'ACD, il faut déjà constituer le dossier. Donc c'est-à-dire dans le dossier, pour lancer l'ACD, il faut le dossier technique. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble un dossier technique. Alors, donc ici, vous avez en fait un exemplaire de dossier technique qui est produit par un géomètre agréé. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça. Ça, c'est le dossier technique en fait sur la route de Mohamed, sur la route d'Assini, d'une des parcelles que nous vous mettons en vente d'une cliente. Donc vous avez dans le dossier technique les informations géographiques du terrain. Je me permets de faire ça pour ne pas montrer le nom du propriétaire. Donc, vous voyez, vous allez voir en fait, voilà, il y a les calculs des coordonnées, les calculs auxiliaires, calculs de surface. Donc, voilà. Donc, le dossier technique, c'est un ensemble d'informations qui donne en fait, excusez-moi. Le dossier technique, il donne les informations géographiques du terrain. Donc, le dossier technique, il est effectué une fois que vous avez acquis le terrain. Donc, le géomètre, il part sur la parcelle, il effectue votre dossier technique. Ensuite, il faudrait que vous ayez le compulsoire. Il faudrait également que vous fassiez l'attestation villageoise à votre nom, puisque vous venez d'acquérir en fait une attestation villageoise, et par la suite, avec vos pièces d'identité, vous introduisez cela au niveau en fait du guichet unique. Donc, vous avez la possibilité de l'introduire vous-même, et dans ce cas, vous effectuez vous-même le suivi en allant régulièrement auprès du service foncier. Sinon, vous pouvez le confier à un professionnel comme Wisodia qui nous allons constituer ce dossier pour vous, nous allons l'introduire et le suivre jusqu'à la délivrance. Donc voilà. Alors, Monsieur Soirée qui demande, est-il possible de vendre un terrain sur lequel j'ai déjà lancé une demande de l'ACD? N'est-il pas mieux de vendre mon terrain avec l'attestation villageoise pour réduire les coûts et la durée de la vente? Alors, je reprends. Est-il possible de vendre un terrain pour lequel j'ai déjà lancé une demande d'ACD? N'est-il pas mieux de vendre mon terrain avec l'attestation villageoise pour réduire les coûts et la durée de la vente? Alors, si vous avez déjà lancé un terrain, le dossier d'ACD d'un terrain, donc vous avez ce qu'on appelle l'ordre de recette. L'ordre de recette, c'est le reçu de dépôt. Donc, c'est le reçu de dépôt. Donc, lorsque vous allez directement au service
du guichet unique avec les documents demandés. Donc, je l'expliquais tantôt, dossier technique, association villageoise, pièce d'identité, dossier technique, association villageoise, pièce d'identité, oui, c'est ça, c'est tout. Et que vous, avec le compulsoire, le procès verbal, que vous introduisez en fait cette demande, il vous donne en fait l'ordre de recette. L'ordre de recette, c'est un numéro unique de suivi et qui atteste aussi que vous avez déposé ce dossier. Donc, lorsque vous l'avez, il y a possibilité aujourd'hui de vendre votre parcelle. Dans ce cas, il faudrait vous attacher les services d'un cabinet notaire. Le notaire va effectuer ce qu'on appelle une vente à condition suspensive. Qu'est-ce que c'est? C'est un acte de vente, comme si vous aviez déjà la CD, mais qui stipule que la vente sera réalisée à 100% lorsque l'ACD vous sera délivré. Donc, le nouvel acquéreur, il va signer avec vous cet acte de vente auprès du cabinet notaire. Donc, le notaire, il va récupérer les fonds, il va les garder en attendant que l'ACD le sorte. Et lorsque l'ACD sera sorti, il vous remettra vos fonds. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de vendre votre parcelle, mais avec le concours d'un notaire qui va faire ce qu'on appelle une vente à condition suspensive. Donc, dans ce cas, vous vendez votre parcelle, les fonds sont sous séquestre chez le notaire, et une fois que l'ACD sort, vous récupérez les fonds, le nouvel acquéreur récupère l'ACD. Voilà. N'est-il pas mieux de vendre mon terrain avec l'association villageoise pour réduire les coûts et la durée de la vente? Oui, vous avez la possibilité aussi, si vous ne voulez pas faire cette vente avec notaire, de le vendre avec votre association villageoise. Mais puisque vous avez déjà lancé le dossier d'ACD, je ne pense pas que le futur propriétaire va accepter d'acheter votre terrain, sachant qu'il n'a aucune garantie que l'ACD en fait va sortir. Donc c'est le notaire qui va garantir cette transaction. Parce que vous avez une démarche en cours auprès du guichet unique. Donc qu'est-ce que vous pouvez donner comme garantie au futur acquéreur que vous allez en fait avoir cet ACD? Le notaire, par contre, lui, à travers son acte de vente à condition suspensive, se met comme intermédiaire, se met comme garant. Et voilà, à travers les clauses, toutes les parties sont protégées. Vous et le futur acquéreur. Alors, au niveau des questions, quels sont les délais pour l'obtention de l'ACD? Madame Awa Koulibaly, épouse Yoro. Alors, les délais d'obtention de l'ACD aujourd'hui, il faut savoir que ces 6 mois sont les délais communiqués par le ministère. Donc 6 mois, ça dit que 6 mois à partir du dépôt du dossier, vous pouvez avoir votre ACD. Ce sont les délais communiqués. Après, la réalité des choses, comme je l'expliquais tantôt, s'il y a des blocages sur votre dossier, si vous êtes injoignable, si les frais de bornage contradictoire n'arrivent pas à se faire, il peut y avoir plusieurs blocages durant le parcours, on peut avoir certains retards. Mais aujourd'hui, les délais communiqués par le ministère, c'est 6 mois. Sidibé Tché, combien coûte un ACD? Est-ce que le prix est la même chose partout? Alors, aujourd'hui, l'ACD, le prix, la taxe de dépôt est de 101 000. Pour déposer, c'est 101 000. Mais il y a d'autres taxes éventuelles que vous pouvez payer lors du parcours. Donc ça, c'est déterminé par le ministère, par les différents services. Donc le dépôt aujourd'hui, c'est 101 000. Et après, en fonction des frais de bornage contradictoire, lorsque l'ACD sera signé auprès du ministère, il y a ce qu'on appelle en fait la valeur vénale du terrain qui est calculée pour que vous payiez une sorte de taxe aussi de retrait. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est défini une fois que l'ACD est signé par le ministère. Donc il y a des coûts annexes qu'il faut prévoir lorsqu'on lance l'ACD. Instant Touré, j'ai construit avec une association villageoise. Je fais comment pour avoir mon ACD? Aujourd'hui, si vous avez construit avec une association villageoise, la meilleure des choses aujourd'hui, c'est de régulariser votre situation, car vous vous exposez à des risques de démolition. Donc pour cela, il faudrait automatiquement que vous constituiez votre dossier d'ACD pour le lancer. Donc, vous pouvez immédiatement joindre en fait nos services de régularisation
des démarches administratives, ou bien déjà nous contacter via nos contacts, via nos numéros qui sont affichés, pour qu'on puisse régulariser votre situation. Junior Soprano, qu'est-ce qu'on peut avoir comme superficie avec 5 000 € dans une zone approuvée aux alentours d'Abidjan? Bon, là c'est une question, je dirais, assez compliquée. Ce live, il est vraiment dédié à la sécurisation de l'achat. Il y a un autre live qu'on prévoit pour vous donner en fait les prix des différentes zones, des prix du marché. Je vais faire une entorse en fait au live pour répondre un petit peu. Si vous avez 5 000 €, c'est à peu près 3,5 millions en francs CFA. Donc, si vous avez 5 000 € aujourd'hui aux alentours d'Abidjan, dans une zone approuvée, déjà dans Abidjan, c'est impossible. Pour être clair avec vous, à Abidjan, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir 3,5 millions un terrain. Il faut carrément sortir, c'est-à-dire aller vers dans les localités comme Songon, vers des localités vers Dabou, des localités vers Agnaman, des localités vers Alépé, pour pouvoir avoir aujourd'hui des terrains qui sont à ce budget-là. Donc voilà. Donc, mais il faut toujours, comme je l'ai dit, vous méfier des terrains qui sont très bas. Si vous avez une opportunité d'un terrain qui est à Abidjan et qui coûte 2 millions, 1,5 million, il faut faire très attention, vérifier les documents, vous assurer que ce terrain, ce n'est pas une arnaque. C'est très important. C'est très important. Voilà. Sanga de Makori, je voudrais savoir, est-ce que vous faites des devis de construction? Oui, nous faisons des devis de construction. Donc, pour cela, vous pouvez nous contacter sur notre site internet ou directement par message sur notre page. Nous vous ferons en fait un devis de construction de votre projet. Il n'y a pas de souci. Hervé Amoin, vous n'avez pas parlé de titre foncier. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'ACD ou au CMPF, s'il vous plaît? Alors, le titre foncier, on l'acquiert lorsque on a une maison, une bâtisse. Normalement, le titre foncier, c'est à ce moment-là qu'on lance l'étape. Lorsque vous avez un terrain nu, vous pouvez avoir l'ACD qui vous confère après une propriété de votre terrain, ou un CMPF lorsque vous achetez un terrain qui a déjà l'ACD. Si vous construisez votre maison et qu'elle finit, vous pouvez maintenant faire la demande de titre foncier. Le titre foncier concerne plutôt les bâtiments. Voilà, pas de terrain nu. Donc, après, il y a deux choses. C'est qu'aujourd'hui, on a des terrains qui ont déjà des titres fonciers. C'est clair, il y a des terrains qui ont déjà des titres fonciers. Mais aujourd'hui, les titres fonciers sont délivrés dans le cadre, en fait, de maisons déjà construites. Donc, pour le moment, si vous avez un terrain nu, vous pouvez déjà avoir votre ACD et vous êtes tranquille. Maintenant, lorsque vous allez construire, vous pourrez entamer les démarches pour votre titre foncier. Olivera JJ, peut-on acheter un terrain à deux, comme exemple deux amis, et est-ce que les deux noms seront inscrits sur l'attestation villageoise et par la suite sur la CD? Oui, vous pouvez acheter un terrain à deux, à plusieurs même, et mentionner ces noms sur l'attestation villageoise. C'est possible. Donc, nous avons fait effectuer des achats, donc, comme je le disais, sur la route d'Assini, où il y avait des couples. Donc, monsieur et madame, leurs noms sont sur l'attestation villageoise. Leurs noms seront aussi également dans le cadre de la CD. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez acheter un terrain à deux avec votre époux, votre épouse ou avec un ami. C'est possible. Ouattara Romaric, quand tu achètes un îlot pour faire ACD, comment ça se passe? On fait ACD de chaque terrain ou un ACD pour îlot? Alors, si vous achetez un îlot, cela veut dire que vous avez plusieurs terrains. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'ACD global. L'ACD global, c'est un ACD qui est dédié aux grandes surfaces. Donc, dans ce cas, si vous avez acheté un îlot, il faudrait mieux, pour des raisons économiques, qu'il n'y ait qu'une seule attestation villageoise. Si c'est le type de propriété que vous avez eu à l'achat. Donc, une seule attestation villageoise qui englobe l'îlot. Dans ce cas, au ministère, ils prennent compte d'un seul dossier. Mais si vous avez acheté 2, 3 attestations villageoises pour des lots, vous avez acheté plusieurs, si par exemple il y a un îlot
comprend 6 lots et que vous achetez avec 6 associations villageoises, au ministère, vous allez faire 6 dossiers et ça vous reviendra plus cher. Donc, si vous avez un îlot et que vous avez une association villageoise qui regroupe l'îlot, vous pouvez éventuellement faire ce qu'on appelle l'ACD global. Et une fois que l'ACD global sera fait, vous pourriez vendre en fait chaque lot et lors de la vente de chaque lot, on aura le futur acquéreur qui fera cette fois son ACD mais pas un CMPF parce que le CMPF c'est pour les ACD parcellaires. Puisque c'est un ACD global, il va faire plutôt un ACD parcellaire. Voilà. Il y a Clo-Clo qui dit avec quel document définitif peut-on envisager de construire une maison? Alors, avec quel document définitif peut-on envisager de construire une maison? Si vous avez l'ACD, c'est-à-dire l'arrêté de concession définitive, vous pouvez construire votre maison. Lorsque vous avez l'ACD, vous pouvez introduire votre dossier de permis de construire. Lorsque vous avez l'ACD, vous pouvez également construire en toute tranquillité. Mais, comme je l'ai dit tout tantôt, pour construire, il faudrait que vous ayez un permis de construire. Voilà. Mais le permis de construire, pour l'avoir, il faut l'ACD. Donc voilà. Donc ACD, permis de construire, construction. Voilà. Je reprends les questions. Il y a Hervé Amoin qui pose la question pour les parcelles agricoles en vue d'y faire une plantation. Est-ce qu'on parle d'ACD sur parcelle à vocation agricole? Quel document pour garantir la propriété du vendeur, s'il vous plaît? Alors, pour les parcelles agricoles, non. Aujourd'hui, les parcelles agricoles, c'est une autre démarche. C'est une autre démarche carrément parallèle. L'ACD, c'est vraiment en termes d'usage d'habitation. Donc, si vous avez une parcelle agricole, c'est vraiment une autre démarche. Il faut dans ce cas s'adresser plutôt au niveau de la préfecture de la ville où vous avez pour connaître les démarches qui sont différentes selon en fait, les communes, les villes, etc. Mais si c'est une parcelle agricole, on ne parle pas d'ACD. Par contre, vous pouvez acheter une parcelle dans une zone urbanisée et faire de l'agriculture. Mais sachez que dans quelques années, lorsque l'urbanisation va avancer, vous serez obligé derrière de pouvoir vous plier à la loi, c'est-à-dire construire en fait un bâtiment. Voilà. Du coup, je reprends encore. Trésor de Dieu, avez-vous un partenariat avec une banque pour l'obtention d'un crédit? Alors, aujourd'hui, pour les personnes qui sont à l'étranger, nous avons un partenariat qui englobe la région parisienne, c'est-à-dire toutes les personnes qui vivent à Paris et dans l'Île-de-France, donc ceux qui sont en fait en France sauront de quoi je parle. Nous avons un partenariat avec aujourd'hui un réseau de courtiers qui vous permet d'acquérir un crédit ici en France pour pouvoir réaliser votre construction, votre projet immobilier en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait. On y travaille pour les autres pays, que ce soit la Suisse. On a aussi pas mal de demandes aux États-Unis, donc on y travaille. Donc pour le moment, ce n'est pas encore le cas. C'est le cas pour la région Île-de-France. Nous allons bientôt lancer par contre un préfinancement, c'est-à-dire pour les personnes qui souhaiteraient acquérir en fait un bien, c'est-à-dire une villa, que ce soit 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces, chez nous, chez Wizodia. Donc, nous allons lancer un financement qui sera une solution de financement avec 0 apport pour tous les clients, quelle que soit votre région géographique, quel que soit votre pays de résidence. C'est-à-dire que dans quelques mois, lorsque le confinement prendra fin, que la crise sanitaire va s'arranger, toute personne qui souhaiterait acquérir une villa chez Wizodia pourrait se faire préfinancer à 100% sur plusieurs années, quel que soit son pays de résidence. Donc, c'est une nouvelle offre qui va venir dans quelques mois et restez connectés sur nos pages. Vous en saurez plus au moment venu. Voilà. Alors, je reprends les questions. Le permis de construire met combien de temps pour avoir?
Le permis de construire, il faut compter à peu près 1 mois, 2 mois pour pouvoir l'avoir. Tout va dépendre après, voilà, sur les délais aujourd'hui qu'on a. Si un dossier est bien constitué, il n'y a pas d'aller-retour entre l'architecte et le guichet unique. On peut déjà construire on peut déjà parler de 1 à 2 mois pour pouvoir avoir le permis de construire. Voilà. Alors, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des questions. Donc, j'espère déjà que vous avez pris note de tout ce que j'ai mentionné. Nous avons fait 1 heure de live. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de questions sur ce sujet. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire plusieurs fois de live pour pouvoir vous expliquer les différentes procédures. N'hésitez pas à nous remonter vos avis, vos commentaires, ce que vous souhaiterez qu'on aborde en tant que sujet par rapport à l'immobilier. Nous avons la possibilité, nous allons le faire prochainement, vous permettre d'échanger, de poser des questions à des partenaires, à des responsables, à des professionnels de l'immobilier directement sur la page. Donc, vous avez un bouton option à droite de votre écran. Vous pouvez déjà vous abonner à nos directs. Vous pouvez vous abonner à notre page pour avoir les différentes informations. Voilà. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous appeler sur les coordonnées qui sont mentionnées dans les commentaires. N'hésitez pas à nous envoyer vos informations, vos questions directement sur notre page ou sur notre site internet www.wizodia.com. Donc, notre équipe Wizodia, aujourd'hui, nous sommes dans 5 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Cameroun. Donc, voilà. Donc, nous avons pour objectif de sécuriser les projets immobiliers de la diaspora et aussi des personnes même qui sont basées localement dans ces différents pays, que ce soit de l'acquisition du terrain jusqu'à la réalisation de leur projet. Donc, nous garantissons la transaction financière, nous garantissons les démarches administratives qui peuvent être faites à distance, nous garantissons la construction de votre maison pour vous être livré clé en main avec toutes les garanties qui vont avec, garantie décennale, garantie de malfaçon, garantie d'achèvement. Donc voilà un petit peu. Plus d'informations sur Wizodia, n'hésitez pas à taper www.wizodia.com. Donc aujourd'hui, c'est un live pour la sécurisation de l'achat de terrain en Côte d'Ivoire. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir à voir ces différentes informations. N'hésitez pas dans les commentaires à nous laisser vos avis, à nous laisser vos suggestions. Et voilà, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un autre live, pour un autre sujet. Et d'ici là, portez-vous bien. Les gestes barrières, restons confinés, restons chez nous et restons en bonne santé. Bonne soirée à vous. Merci. C'était Lionel Monzon. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.